Les eaux pas très claires des cours d'eau français dans la relève et la peste du 19 avril 2019. Le glyphosate, désherbant phare de Monsanto, se retrouve dans les cours d'eau de 37 départements dont la Seine à Paris. L'herbicide atrazine déséthyle dans 30 départements et l'herbicide métolachlore dans 15 départements. Toutes ces molécules portent directement atteinte aux écosystèmes. L'atrazine, par exemple, perturbe le développement des grenouilles mâles qui se féminisent jusqu'à parfois devenir hermaphrodites. L'impact sur la santé n'est plus à démontrer. En effet, les perturbateurs endocriniens peuvent interférer avec le système hormonal et engendrer différents troubles et pathologies. Cancer des systèmes reproducteurs, obésité ou encore baisse du quotient intellectuel. La présence de ces poisons dans les cours d'eau constitue également un risque de contamination des ressources en eau potable sous une génération future. Que nous reste-t-il à boire sans risquer un lent empoisonnement? Où il est question d'éviter une famine mondiale dans monsieurmondialisation.fr du 26 juillet 2019. Les engrais synthétiques contiennent du phosphate, de l'azote et du potassium, éléments nécessaires à la croissance des plantes, et ont permis d'optimiser les rendements en appauvrissant les sols du fait de leur surexploitation. L'appauvrissement des sols augmente l'utilisation de toujours plus d'engrais pour maintenir les rendements et ce cercle vicieux n'est pas près de rompre, sauf pénurie annoncée de phosphore. Dana Cordell, chercheuse australienne, dans son étude The Story of Phosphorus, Global Food Security and Food of Thought, publiée en 2009, indique que le pic de production du phosphore devrait être atteint entre 2030 et 2040. La demande de phosphore ne pourrait être en totalité satisfaite et en conséquence, on peut craindre la fin de l'abondance alimentaire. On constate déjà que la qualité des roches phosphatées sur le marché mondial s'amoindrit peu à peu et que l'accessibilité aux gisements exploitables est de plus en plus difficile et coûteux. Un manque de phosphore engendrera une baisse des rendements agricoles mondiaux et de ce fait une flambée des prix alimentaires et un risque sérieux de famine planétaire. Une ancienne ministre de l'Environnement découvre le désastre nucléaire français dans les blogs de Huffington Post du 30 juillet 2019. Corinne Lepage débute son article par ce proverbe « Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ». Elle évoque aussitôt ce qu'elle appelle l'effondrement du modèle nucléaire français, bigre. Il semble bien qu'à la lire, l'expression employée ne soit pas abusive. Le fiasco de Flamanville, une centrale qui ne sera jamais mise en service et qui a coûté à ce jour 11 milliards d'euros au lieu des 3 prévus, le vieillissement de nos centrales dont les premières auront 50 ans en 2028, qu'EDF voudrait prolonger une décade supplémentaire, alors que la centrale du Tricastin donne des signes inquiétants de vieillissement. EDF est endetté à hauteur de 33 milliards selon EDF et 60 milliards selon d'autres sources. Corinne Lepage affirme que l'énergie nucléaire est condamnée du fait de ses coûts. Mais il est probable que le contribuable soit appelé à financer ce naufrage. L'État a le projet de nationaliser EDF nucléaire et ça coûtera des milliards d'euros et ne résoudra rien. On est toujours plus clairvoyant quand on n'est plus ministre.